Ah oui, d'accord, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Un, deux, trois Soleil. Donc ce soir, nous organisons une interview, la deuxième avec donc des invités de marque, avec Anne Givaudan. Bonsoir Anne. Bonsoir. Avec donc Antoine Ashram. Bonsoir Antoine. Bonsoir Patrick. Et avec un invité de marque qui vient d'Italie, Bernard Rouge. Bonsoir Bernard. Bonsoir Patrick. Donc nous sommes réunis pour cette interview et nous allons entrer direct dans le vif du sujet. Selon les questions qui ont été bien posées, pourquoi cette initiative, pourquoi ce mouvement? Est-ce que vous voulez effectivement qu'on aborde ce sujet maintenant? Oui, c'est une bonne idée, hein. Je pense que peut-être Bernard avait commencé à dire quelque chose tout à l'heure, là, hors D'accord. antenne. Donc peut-être que tu pourrais en reparler. Alors, effectivement, nous sommes dans un moment où on a beaucoup de bombardements d'informations, presque trop d'informations, et souvent des informations qui parlent de peur, qui parlent de chiffres toujours délicats, enfin, et puis souvent de morts, de photos, d'images qui ont beaucoup d'impact et qui vont toucher en particulier notre cerveau ancien, le cerveau émotionnel et en particulier l'amygdale, qui est celle qui gère nos peurs. Et quand on a une information quotidienne, comme c'est le cas depuis 2 ans pratiquement, régulièrement à la télévision, à la radio et même sur les autres médias, on finit par programmer cette amygdale qui réussit à chanter, parce qu'elle a plus de force comme elle est plus ancienne, elle réussit à chanter complètement les autres parties du cerveau, c'est-à-dire le cerveau frontal, est chanté parce que l'information est plus ancienne, et c'est une information de survie, et donc elle a priorité. Et ce qui se passe, c'est que cette amygdale a 3 types de réactions. La première, c'est le combat, c'est-à-dire qu'elle va chercher à trouver une solution, à combattre, et puis si elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à combattre, ce qui a été le cas en mars 2020, et bien du coup, elle va essayer la fuite. Et donc, quand la fuite ne marche pas, elle passe en troisième modalité, c'est-à-dire qu'elle va passer en modalité congélation, c'est-à-dire il y a plus de réflexion possible, plus la peur domine tellement qu'on n'arrive plus à avoir d'échanges, de discours, de compréhension, et même des personnes très intelligentes, des médecins, des architectes, des avocats qui n'ont plus qu'un seul discours, c'est-à-dire que le cerveau va suivre le discours dominant, c'est-à-dire là où il y a le moins de résistance, là où ils peuvent retrouver un plaisir autrement, sans avoir plus besoin de prendre sa question, cette question est tranchée, il faut suivre donc une sorte de voix dominante. Et ça pose problème parce que du coup, il y a beaucoup moins d'échanges, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et c'est important pour la déprogrammer, de pouvoir avoir des moments de silence intérieur, de pouvoir décrocher de tout cela et de remettre la tête sur les épaules, en quelque sorte. De pouvoir réfléchir de manière consciente, voir le pour, voir le contre, et de commencer vraiment un échange, une vraie discussion qui est constructive et non pas une sorte de guettisation de certains ou d'accusation un peu trop rapide à l'emporte-pièce. Et donc c'est vraiment cette initiative, c'est vraiment de pouvoir régulièrement, une fois dans la journée au moins, d'avoir ce moment où on fait le silence dans la tête et alors c'est là que se déprogramme l'amygdale et on retrouve véritablement le sens de ce qu'on veut faire, le pourquoi on veut faire, et puis notre pensée autonome, notre vraie pensée. Merci. Ouais. Alors justement, je me demandais là, Antoine, toi qui t'occupes du cerveau, de l'amygdale. Oui, mais c'est judicieux comme raison pour cette initiative, mais il est certain que l'arrêt, nous allons le commencer par un quart d'heure, mais au fur et à mesure, nous allons le prolonger pour qu'il y ait plus d'impact. Hein. On ne peut pas brusquer le cerveau immédiatement avec de longues minutes, mais on va commencer à le réhabituer à se déconnecter de messages ambiants par tous les médias, autour de nous, les personnes qui sont contaminées par la peur et qui n'ont qu'une seule idée, c'est de se protéger. Et le seul moyen qu'on leur propose,
c'est des injections, hein, pour qu'ils soient protégés. Voilà. Mais bon, c'est bien de s'arrêter, effectivement, et habituer le cerveau à se déconnecter, hein, de cette ambiance de peur. Alors moi, je trouve que c'est une ambiance, enfin c'est une plutôt une initiative intéressante dans la mesure où un quart d'heure, on peut tous le faire. Donc c'est déjà quelque chose qu'on peut faire et cette pause justement où on ne fait rien, rien d'autre, enfin rien de ce qui se passe autour de nous, ça permet effectivement de recontacter quelque chose qui peut se passer à l'intérieur de nous. Et donc de trouver peut-être une, même pas peut-être, en fait, de trouver une espèce d'ouverture vers une dimension différente de ce premier niveau qui nous est imposé actuellement. Et l'effet aussi de cet arrêt, c'est de s'assembler et de montrer qu'il y a des personnes qui ne suivent pas aveuglément le système, arrêter toute activité, que ce soit personnelle au niveau mental et au niveau extérieur, au niveau de production d'énergie, au niveau de consommation. Voilà, ça va donner un impact et plus on y participe et plus cet impact va avoir un écho au niveau général et au niveau économique, au niveau Au niveau spirituel aussi. spirituel, exactement, social, et ça va donner un effet vraiment qu'on ne s'y attendait pas. C'est comme un peu reconnecter une partie de nous qu'on a laissé un peu de côté à cause de toutes les informations en trop plein qu'on a reçues. Alors effectivement, par rapport à tous les retours qu'on a eus jusqu'à présent, il s'avère que beaucoup de gens demandent comment faire, c'est-à-dire qu'ils demandent un mode d'emploi. Donc, ce qui veut dire effectivement que ce que vient d'exposer Bernard est totalement juste. Ça pourrait vraiment ouvrir un débat, à voir comment les gens, d'un seul coup, n'ont plus de possibilité de développer des initiatives personnelles, voire même au niveau de la créativité. C'est-à-dire qu'il faut leur mettre vraiment un mode d'emploi. On peut voir effectivement que pendant la pandémie, les confinements, tout le monde s'est mis sur les ordinateurs, sur Internet. Et effectivement, quand on va sur Internet, le mode d'emploi, il faut toujours suivre la page, on nous dit ce qu'il faut faire, comment faire pour passer à l'étape suivante. De là, on fonctionne ensuite avec des GPS, enfin, tout fonctionne avec le numérique, on nous dit comment faire, quel est le prochain pas à faire. On a vraiment l'impression que tout le monde est rentré dans ce monde, et maintenant, on offre un mode de liberté. On a l'impression qu'effectivement, il faut absolument donner le mode de fonctionnement, le mode d'emploi pour 1, 2, 3 soleil. Ensuite, effectivement, c'est une initiative qui permet, sur les autres retours qu'on a eus, les gens demandent effectivement, trouvent cette initiative très bonne parce que ça permet à se reconnecter à l'essentiel. C'est-à-dire prendre le temps de s'arrêter dans ce monde où tout va vite, dans ce monde où tout est précipitation. Et souvent, il est revenu sur des personnes, mais ne pas confondre vitesse et précipitation. Laissez-nous le temps de respirer et ce quart d'heure est vraiment bienvenu où on peut effectivement se poser pendant un quart d'heure et se recentrer sur nous-mêmes, juste prendre soin de bien respirer et de se reconnecter à l'essentiel. Voilà. Donc, effectivement, on est bien d'accord sur ce phénomène. Donc là, on en est à la question mode d'emploi, c'est ça? Oui, c'est exactement ça maintenant. C'est le mode d'emploi où les gens disent comment on fait et comment on peut faire et comment je peux faire. Donc, dans les autres podcasts et dans la première interview qu'on avait fait, on avait donné déjà cité les exemples. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout peut-être revenir ensemble ce soir sur cette interview. Quelles sont les suggestions qu'on peut apporter dans le comment faire, dans le mode d'emploi? Et je crois que on l'avait évoqué aussi avant hors antenne, c'est qu'il y a des moments privilégiés, ça Alors, dépend de personnes. Moi, je m'étais dit, ça serait peut-être intéressant. Oui, mais je m'étais dit, ça serait bien peut-être que ce quart d'heure se passe au même moment, au moins une fois. Je veux dire qu'on se sente relié à toutes les personnes sur Terre, en tenant compte des décalages horaires et du reste.
se sentent reliés, quoi, qu'on sache qu'on est comme une puissance, quoi, qui est en train de monter et de faire un stop, un arrêt quelque part. Donc, ça me paraissait important de proposer ça parce que ça permet d'avoir un guide. Ce qui ne veut pas dire que d'autres fois, justement, des initiatives ou des idées pourront surgir de la part des personnes qui vont le faire. Alors après, je ne sais pas si vous avez les autres, d'autres idées, mais je pensais que c'était intéressant. Ensuite, toi, Patrick, tu nous avais dit ça serait bien de porter un vêtement blanc ou quelque chose de blanc ou Un signe, effectivement. Hein, un signe. Quelque chose qui relate la solidarité. Au départ, Voilà. le soleil, c'était effectivement, comme tu viens de bien expliquer, Anne, un mouvement synchronisé, tous ensemble, dans tous les pays, au même moment, parce que c'est ça qui nous donne de la force et c'est ça aussi qui va nous motiver, en sachant qu'on s'arrête à un moment donné, on n'est pas tout seul. On est seul sur peut-être dans l'endroit ou le lieu, mais en réalité, on est connecté énergétiquement parlant. Ça donne de la force. Et ça, non seulement ça donne de la force, mais ça génère aussi une énergie positive. Tout à fait. Et si plus de personnes se joindront à ce mouvement, effectivement, et plus ça sera impactant. Et ce sera très bon pour la planète et ce sera très bon aussi pour démontrer notre force humaine pacifique. Effectivement, concernant le mode de reconnaissance, comment on peut se reconnaître, c'est de porter effectivement soit un gilet blanc, une casquette blanche, un bonnet blanc, une écharpe blanche, quelque chose de blanc ou un brassard blanc pour dire effectivement on soutient, on fait partie, on soutient ce mouvement, s'arrête pour la planète, pour les droits de notre planète et les droits de notre humanité, pour la protection de notre planète et de notre humanité. Voilà. Est-ce qu'il y avait Bernard? Oui, ce que je pense aussi, c'est que c'est important que ce soit, quand on prenne un créneau le matin, par exemple, ou le soir, ou à midi, c'est simplement de se tenir à à ce même moment, parce que ça, c'est, enfin, dans toutes les pratiques spirituelles de différents mouvements, c'est clair qu'avoir une pratique régulière au même horaire, ça aide à se faire une discipline, parce que si c'est une fois le matin, une fois le soir, souvent on oublie, alors qu'on sait, tiens, je me réveille, c'est le moment de le faire, de prendre un temps pour moi. Et donc d'avoir un rendez-vous, comme une sorte de rendez-vous avec nous-mêmes, où on va se retrouver, où on va trouver et faire un échange avec qui? Avec notre propre personne, notre intériorité. Changer notre regard de l'extérieur vers l'intérieur. C'est très très Alors, bien. oui, les gens qui me connaissent savent que, si tu veux, je dis toujours, bon, moi, je ne participe pas à des mouvements de masse, mais là, c'est différent parce que c'est un arrêt de masse. Donc, c'est pas pareil, c'est pas, je veux dire, lancer une énergie, c'est juste faire une pause et être avec soi. Mais si on est tous en même temps, ou enfin nombreux en même temps, parce que tous, bon, on verra plus tard, mais déjà, il y a quelque chose qui va se créer forcément de positif. Alors, durant les semaines, effectivement, c'est très très bien ce qui émerge, parce qu'au départ, on voulait faire des pauses un peu qui changent tous les jours, mais on peut revenir effectivement à cette idée de base qui est très bonne de mettre des rendez-vous tous les jours, plusieurs fois par jour. Pourquoi plusieurs fois par jour? Parce qu'apparemment, d'après le petit sondage qui a été fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui veulent le faire, mais à chaque fois que cela sera possible pour eux, en fonction de leur emploi du temps. C'est clair, c'est évident. Donc, si on permet d'avoir plusieurs rendez-vous par jour, donc déjà, c'est très bon. Ça permet à plus de personnes de se connecter. Et ceux qui peuvent le faire le plus possible, c'est encore mieux. Mais aussi pour la planète et au niveau de la consommation, l'arrêt des consommations et de production, c'est aussi très bon. Alors, il est évident qu'au départ, le projet va avoir très peu de personnes, ou on veut dire, mais il va monter en puissance. Il va y avoir des idées, des suggestions qui vont venir. Et c'est ça qui va être très, très intéressant de voir comment le projet va se développer par lui-même. Et puis, un quart d'heure, on peut toujours aller aux toilettes, on peut toujours sortir, lire quelque chose, aller respirer l'air. Je veux dire, un quart d'heure, on peut arriver quand même à trouver le moyen. Oui, disons que dans le questionnement comment faire les quarts d'heure d'arrêt, on peut s'isoler ou on peut les faire en public avec d'autres pour quand même avoir un impact et puis lancer l'interrogation.
l'interrogation des gens, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, on est au repas de midi 30 et l'arrêt est préconisé à midi 30, midi 30 ou 1 heure, au moment où les gens peuvent manger ensemble. Et là, hop, tu arrêtes, tout, tu figes. Comment faire? Tu figes, tu ne bouges plus, tu ne réponds plus. Et moi, je trouve que c'est plus impactant et ça va stimuler des questionnements, ou, l'étonnement, bien sûr, mais le but, ce n'est pas toujours de s'isoler et de le faire dans les toilettes. À mon avis, ça a plus d'impact quand même, non? Oui, parce que le but est quand même d'arriver à faire ce petit grain de sable qui va enrayer, enfin bloquer le système. Parce que le but est quand même de se faire entendre d'une manière pacifique. D'arriver à se faire entendre par non seulement le pouvoir en place, mais aussi par ces multinationales, ces trusts qui dirigent quand même un peu cette planète et par lesquels on est un peu impliqué dans ce réchauffement climatique. Donc, on peut, et le but est quand même d'arriver à se faire entendre et d'arriver à imposer pacifiquement, d'une manière, on va dire, douce, se faire entendre pour que nos voix portent. Et ça, effectivement, c'est que le début de la stratégie. Si on arrive à monter d'abord, durant les semaines, un quart d'heure, plusieurs fois par jour, et les week-ends, on peut faire une demi-heure ou même des fois des sittings des endroits pendant 1 heure dans des lieux stratégiques les week-ends. Effectivement, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a eu des manifestations qui ont été depuis les dernières décennies, mais les manifestations, il faut comprendre depuis tout le temps qu'ils font partie du système du jeu. Et malheureusement, il y a peut-être trop de violence dans les manifestations où effectivement il y a des casseurs qui sont envoyés. Enfin bref, quel que soit le motif, c'est toujours très violent. Alors que là, le but quand même, c'est que si on s'arrête là où est-ce qu'on est, même si on est en groupe, on s'arrête, c'est sit-in, il ne peut pas y avoir de violence. Et tout le monde s'arrête là où est-ce qu'on se trouve. Même si ce sont des petits groupes qui sont là bien dans un restaurant, qui sont sur une place, ou qui sont sur une avenue, ou même dans un village, ou dans une voiture. Les camions, les chauffeurs de bus, même les conducteurs de rames de métro, de train, les cheminots, tout le monde peut s'arrêter à un quart d'heure partout. Et c'est le fait parce que J'imagine le train qui s'arrête tout d'un coup, un quart d'heure. ça arrive souvent. Ça arrive souvent Je ne sais pas ce qui va se passer. un quart d'heure. Mais je crois, Patrick, que je crois que tu as dit une chose très importante parce qu'il y a maintenant en Italie, il y a beaucoup de manifestations qui malheureusement sont devenues violentes. Et donc, ce qui est important, et puis je le vois, les gens, alors du coup, ils disent, ah oui, mais c'est que des violents, tout cela. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que, par exemple, en Italie, on a fait ces petits groupes où on a simplement récité le Homme sur les grandes places pour montrer qu'il y avait une troisième voie. Et c'est ça que je pense qu'on peut montrer à travers ces sittings dans le silence. C'est pas une voie violente, c'est-à-dire que c'est pas une contestation violente, parce que sinon on manifeste, comme tu le disais justement, c'est encore le vieux mécanisme. Aller lutter contre la violence contre la violence, c'est encore le vieux mécanisme. Et c'est ce mécanisme-là, ancien, dont on veut se désolidariser. C'est plus un mécanisme masculin. On doit passer dans une logique plus féminine de contestation non violente et de pouvoir s'affirmer, poser des questions en disant, ben voilà, on pose un acte qui fait sourire, peut-être, qui en tout cas interroge, et là, c'est là qu'on fait réfléchir, et c'est là qu'il peut y avoir échange et discussion. Totalement. Et je pense qu'il est important de dire que cette inspiration de ce mouvement de Trois Soleils est inspirée de Gandhi. Donc, effectivement, d'un mouvement contestataire pacifique, totalement pacifique, anti-violence. Et ça, c'est important, parce qu'à partir du moment où, si effectivement, on pourrait voir qu'il y a un acte de violence, il n'appartiendra de toute manière pas à un de Trois Soleils, et ça veut dire que ce sont vraiment des gens extérieurs qui veulent déstabiliser le mouvement. C'est important de le dire. Le mouvement de Gandhi, sur lequel on s'inspire, c'est un mouvement où on va aller en crescendo, on va avancer, pour pouvoir se faire entendre et surtout arriver à obtenir nos revendications. Quelles sont ces revendications? Ces revendications, c'est d'abord vraiment changer, qu'on ait des programmes, mais avec des décisions rapides. Par exemple, la réduction
de consommation de plastique, la réduction de tout ce qui se passe dans les chaînes d'alimentation, ces chaînes de distribution, où il y a vraiment une consommation qui est vraiment pas du tout juste. Arriver cette globalisation où on a carrément des conteneurs de bateaux, des bateaux qui en amènent des avocats de droite à gauche, d'un pays, d'un continent à un autre continent, tout ça, ça pollue la planète, ça impacte la faune maritime, ça impacte tout le monde, ça impacte les êtres humains. Donc, il faut vraiment voir dans le mode de consommation alimentaire, le mode de consommation vestimentaire, et aussi savoir comment je consomme. Pendant ces quarts d'heure de pause, on doit réfléchir, dire comment je peux améliorer moi-même individuellement avec ma famille, avec mes amis. Mais aussi, il va se passer dans les entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises, c'est surtout là où c'est très intéressant parce que pendant ces quarts d'heure, ben pourquoi ne pas faire effectivement, et je disais, dans les podcasts, ce qu'on appelle des briefs, des brainstorming, comment effectivement on peut dire, comment on peut améliorer notre condition de vie dans l'entreprise, comment notre entreprise, notre petite entreprise, quelle que soit sa taille, on peut améliorer notre rapport notre rapport à réduire le réchauffement climatique. Comment on peut effectivement penser, améliorer, parce que c'est ça qu'il s'agit, changer nos modes de vie. Et là, on arrive sur un point qui est fondamental, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer de mode de vie parce que, on revient toujours sur le même problème, des peurs, des gens qui sont très égoïstes et qui pensent à s'enfermer dans leur cocoon. Moi, tant que j'ai ma maison, j'ai chez moi, je regarde ce qui se passe dehors, ça c'est fréquent. Et effectivement, nous devons arriver à penser pour les personnes qui veulent vraiment se lancer dans ce mouvement, il existe une multitude d'initiatives. Il existe déjà dans tous les pays, France, Italie, Espagne, partout en Europe et dans le monde. Il y a des associations, des collectifs qui qui ont lancé, que ce soit du logement collectif, logement ce qu'on appelle groupé, des habitations groupées, qui s'appellent aussi au niveau des logements écologiques, aussi au niveau de potagers participatifs. Il y a effectivement maintenant développé par rapport à l'énergie. Voilà, c'est là où c'est le point peut-être le plus sensible, mais il faut dire qu'il y existe des initiatives et ça, il faut les mettre en valeur pour qu'on puisse les développer et les rejoindre. Oui, effectivement. Et là, sur le site, par exemple, notre site, on met souvent des initiatives qui sont faites de par le monde, par les personnes, pour donner des idées justement aux communes, aux personnes, enfin aux individus. Et ce qui est évident, c'est qu'effectivement, on a une puissance, on a la puissance du consommateur. Et si on le voulait, si on le voulait vraiment, si on réfléchit là-dessus, il est certain que cette puissance déjà, la puissance de la lumière qu'on a en nous, mais plus la puissance du consommateur que nous sommes, on peut faire basculer complètement les choses pour que ce soit un monde vivable et qui soit bien plus beau et plus équilibré que celui qui est là actuellement. Absolument, d'accord, parce qu'on revient sur toujours le même point, c'est que nous, 1, 2, 3 soleil, c'est quand même une attitude de vie positive et qui revendique un droit, une qualité de vie pour tous. Ça, c'est très, très important. Et donc, si tout le monde, effectivement, converge, c'est superbe. Et quand on dit pour tous, ça veut dire aussi règne animal, règne végétal, règne minéral. C'est-à-dire qu'on arrête de faire de l'exploitation de toute la planète. Absolument. Parce que c'est tel qu'on exploite sans arrêt et on exploite. Au lieu de collaborer, on exploite. Et c'est là aussi, ça peut être des points de réflexion aussi de ce quart d'heure où intérieurement, on se dit quand on est en train d'acheter quelque chose, est-ce que je ne suis pas en train de créer d'acheter des choses qui entraînent de l'esclavage derrière? Est-ce que je ne suis pas en train de manger un truc qui fait de la souffrance animale? Est-ce que je ne suis pas en train... Il y a plein de questions à se poser. Et pour moi, c'est la consommation équitable qui est liée à la production équitable, juste. Et on revient toujours sur ce point de vue qui est très important, c'est-à-dire l'équilibre. Et là, on arrive toujours sur l'équilibre. Tout notre univers, notre planète est créé sur ce qu'on appelle le mode d'équilibre et tout doit fonctionner dans l'équilibre. Tant qu'on a l'équilibre, tout est juste. Et quand on passe en mode déséquilibré, comme on est déjà depuis des décennies, effectivement, on rentre dans ce qu'on appelle les conflits, les dualités, la violence, l'agressivité. Et je crois aussi que dans cet espace de créativité, parce que dans ce silence, c'est toute la créativité qui sort, et on est capable de voir la conséquence de nos actes. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement acteur, on est aussi spectateur de nous-mêmes, un instant, pour voir où est-ce que ça me mène, ce que je suis en train de faire, ce que j'achète,
ce que je fais, C'est ça. quelles sont les conséquences du téléphone que j'achète, qu'est-ce qu'il y a derrière ce téléphone portable que j'achète. Et donc tout ça, c'est un mécanisme qui va nous porter à être plus attentifs aux autres. Malgré la distanciation sociale, je crois qu'aujourd'hui, il faut rétablir les rapports, rétablir le lien et penser aux autres, justement, au lieu d'un enfermement, comme c'est souvent fréquent, tu le disais justement à l'instant, de chacun pour soi, mais de penser véritablement, nous sommes unis, nous sommes dans un réseau, dans une matrice, qui n'est pas seulement Internet, qui nous relie en tant qu'êtres humains, et c'est prendre conscience que chacune de nos actions a un impact, que ce soit pour nous, mais autour de nous et pour la planète. Et que ce soit un mouvement qui ne soit pas juste pour certains, quoi. Je veux dire qu'on fasse partie, euh, qu'on ait un type d'idée ou un autre. Enfin, je veux dire, on peut participer à ça quand même, à partir du moment où il y a quelque chose qui nous relie. Il ne faut pas Effectivement, que ce soit des clivages, quoi, je veux dire. Et je crois aussi que ça aiderait beaucoup parce que je vois, par exemple, au niveau du Parlement, que ce soit français, italien ou espagnol, en ce moment, depuis le confinement, il n'y a pas véritablement de débat, il n'y a plus d'échange. Et je trouve ça dommage. Et on parle d'une démocratie, mais c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité, et puis de moins en moins les autres. Et je crois que si on veut souder notre société, on a besoin d'échanges, on a besoin de se parler, de reprendre à se parler avec des idées concrètes, avec des choses concrètes, pour plus qu'il y ait la domination d'une pensée, l'écrasement d'une partie de la population par l'autre. Oui, mais là, ce n'est pas le cas dans un, 2, 3 soleils, parce que justement, c'est une pause. Donc, on Voilà. ne va pas se parler Mais c'est théoriquement. une sorte de C'est ce parole, que je veux. de débat de chacun. C'est-à-dire qu'on Euh, va pouvoir intérieurement sentir ben, qu'est-ce que quelqu'un qui ne pense pas comme moi, je me sens écrasé par l'autre. Qu'est-ce que hum, je peux, comment je peux faire moi pour faire valoir ma dignité, faire valoir mon point de vue. ouais, Alors, effectivement, il faut peut-être rappeler que 1, 2, 3 Soleil est un mouvement qui n'appartient à aucune tendance, à aucun parti politique et aucune religion. Ça veut dire que là, on est vraiment, c'est un mouvement qui doit vraiment rassembler. Il y a une convergence de tous les êtres humains qui ont vraiment une seule et même, on va dire, pas vraiment une seule, mais la même convoitise, c'est-à-dire une meilleure vie. Déjà, sauver notre planète. Sauver notre planète, c'est sauver notre humanité. Sauver notre planète, c'est aussi pouvoir préserver de quoi manger pour tous. Et dans tout ce qu'on veut dire, par exemple, contre la lutte, contre aussi ce qui se passe contre la lutte dans le monde, contre la faim, je veux dire, dans le monde, il faut dire qu'effectivement, si on arrive localement à développer ce qu'on appelle une agriculture locale, circuit court, chacun, on peut arriver progressivement à pouvoir déjà s'auto-nourrir et partager aussi les expériences et partager avec nos voisins. Et ce sera vraiment comme une toile, c'est l'Internet, à peu près le même système de l'Internet, mais sauf que c'est du réel, c'est du palpable. C'est important à le comprendre. comme la toile d'araignée, quoi. Voilà, une vraie, je veux dire, avec la nourriture, avec Un réseau et un des réseau informations. humain, un vrai réseau d'humains, exactement. On pourrait l'appeler, il va falloir trouver peut-être une belle appellation, on va dire humanette, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Lieu Ouais. d'Internet, Humanette, c'est pas mal. Là, on a commencé à répondre un petit peu à comment sensibiliser Voilà, plus de voilà. personnes. Et maintenant, et ainsi d'aborder la motivation. Je pense qu'on a inclus aussi la motivation. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mm. Alors, comment sensibiliser le plus de personnes ou comment motiver le plus de personnes? C'est pareil, quoi, en fait. C'est ça. Hein. Mhm. Les moyens et la motivation. Euh, Disons que si, avec les explications qu'on a données au départ, je pense qu'après, c'est à chacun de voir s'il est motivé, mais en faisant passer l'information, en sachant que c'est pas compliqué, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des moyens ni financiers ni intellectuels particuliers. C'est juste une histoire de pause et de reliance avec le monde entier. Et chacun va contacter quand même et expliquer de son côté à son réseau, hein, comment sensibiliser le plus de personnes. Nous allons en parler, comme Ouais. Bernard, comme Patrick, des amis à nous qui vont en parler, s'ils sont sensibilisés, c'est sûr qu'on va le faire.
En expliquant juste que cette pause, en fait, c'est vraiment une pause pour soi, une pause pour le monde, et en même temps un envoi, enfin, de la lumière pour la planète, quoi. Et ses habitants, évidemment. Il y a un point que j'aimerais revenir, c'est effectivement quand il y a des manifestations qui s'organisent. Ok, Mhm. tout le monde va utiliser des moyens de transport, que ce soit des moyens de transport Ouais, collectifs ou des voitures. Donc, il y a quand même une consommation énergétique. énergétique. Ouais. Voilà. Alors que là, ce qui est l'avantage, c'est on n'a pas besoin de se déplacer. C'est partout où on est dans cet élan entre guillemets, de manifestation pacifique, statique, individuelle ou collective. Et ça, c'est important de pouvoir prendre ça en conscience qu'on n'a plus besoin de se déplacer et donc de polluer, participer à ce réchauffement climatique. Ça, c'est une chose. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des gens qui peuvent effectivement, sans reprendre le point de Bernard au départ, il y a des gens qui ont peur, ils ne savent pas comment faire, il faut qu'on revienne avec le mode d'emploi. Mais déjà, faire passer l'information, la transmettre, comme on vient de dire, effectivement, c'est déjà participer au mouvement. Et ensuite, comme vous disiez aussi tout à l'heure, au fur et à mesure, il y a des gens qui vont rentrer, avoir rendez-vous avec un, deux, trois soleils, avec les pauses d'un, deux, trois soleils. Maintenant, il faut aussi qu'on parle pour la pause un, deux, trois soleils nocturne, le soir, parce que celle-là, elle est Oui. aussi cool. Et puis se dire aussi que c'est pas parce qu'on fait une pause que pendant ce temps, on va penser à nos courses à faire, à ce qu'on a à faire ou à des choses comme ça. Une pause, c'est une vraie pause. Ah ouais, ben, c'est le but de toute méditation, de ne pas suivre ses pensées. Mais en fin de compte, voilà, Ouais. est-ce que Une pause. faire la pause, oui, Ouais. c'est le plus difficile. Se reconnecter à l'essentiel, effectivement, grâce à cette pause. Mm. Ok, on part. Donc, on revient sur les moyens et le bénévolat des personnes pour qu'on puisse organiser donc, des équipes par région et par pays. Alors, par Les pays, nous, moyens. on a des correspondants, on peut leur demander, hein. Je suppose que Bernard aussi, certainement. Absolument, oui, oui, Ouais. on a des contacts. Donc, ce que je vais faire, Voilà. surtout, ben, j'ai déjà commencé à en parler hier soir. Mm. On avait hier soir, tu m'entends bien? Oui. Un peu plus, Euh, si tu peux, Bernard. Pardon? Un petit peu plus fort. Un peu plus fort. Ben, je vais essayer Voilà. de voir ce que je peux faire. Oui, c'est bon. Donc, j'en ai parlé hier soir. J'étais donc interviewé par une journaliste et puis je leur ai dit, ben oui, justement, je connais un Français qui a eu cette idée et l'accueil a été assez chaleureux. Donc, je pense qu'il y aura des gens, et les gens ont commencé à poser des questions, mais comment ça peut se faire? Je leur ai dit, vous inquiétez pas, ça se précise, ça se précise. Donc, Ouais. il y aura des gestions. Donc, par contre, on va passer certainement par des groupes de Mm. WhatsApp, des groupes de Telegram ou Signal, enfin peu Le importe les moyens. signal. Voilà, c'est ça. Pour que ça puisse arriver, parce que c'est comme ça qu'on s'organise aujourd'hui, c'est beaucoup par des contacts directement à travers ces groupes. On a des moyens, profitons-en. Voilà, nous, on va faire la même chose aussi. Voilà, on en parle. Et puis, je pense que si chacun le fait à sa façon, avec les moyens qu'il a envie de prendre, avec lesquels il est en Mm. accord, qu'il le fasse. Il faut laisser la liberté à chacun de le faire comme il a envie de le faire. On en parle de la façon dont nous, on en a parlé, quoi, pour garder un discours cohérent. Effectivement, Et, c'est des relayeurs. On les appelle les relayeurs, c'est ça. ouais. C'est Et, génial. Les transmetteurs. et ensuite, bon, de toute façon, il y a ton mail pour que les gens puissent se relier aussi, hein. Oui, il C'est y a ça, le pas mail, il y a ouais. deux mails, il y a ensuite le blog, il y a ensuite Ouais. les podcasts, il y a Voilà, les vidéos, et à la il y a fin, il y a plusieurs toujours moyens. les liens. On peut rejoindre le groupe sur Telegram, le groupe sur WhatsApp, et on va créer le groupe de Signal, je pense, très rapidement ce soir. Donc, ça sera, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour être connecté, quoi. On peut aussi Aussi, inviter des gens qui ouais. ont des gens, toutes personnes qui ont des suggestions ou des questions, qui n'hésitent pas à les poser, quoi, surtout, à nous Ouais. contacter. Oui, oui, toutes Voilà. les suggestions sont bienvenues. Et alors, tu nous parlais tout à l'heure à un moment donné de gratuité, c'est ça? Non, il y avait une Bénévolat. question sur Le le bénévolat. bénévolat, je veux dire, oui.
Le bénévolat, ben oui, c'est sûr, hein, de toute façon. C'est... C'est un mouvement qui naît de par lui-même, on va dire, et qui doit s'envoler de par lui-même, et qui Hum. est porté par tous les êtres humains, tous les êtres vivants, humains, se considérant vraiment comme, à partir du moment où on est vraiment impliqué, c'est vraiment, on devient des héros. Et je reviens toujours sur cette expression des héros Ouais. bienveillants dans ce comportement héroïque à bon escient. C'est-à-dire qu'on sait qu'on fait quelque chose d'intelligent, de concret, pacifiquement, quelque chose qui est donc non-violence, et d'une manière on se reconnecte à l'essentiel, tous ensemble, individuellement et en même temps tous ensemble. Il est important d'envoyer de produire de l'énergie positive sur cette planète. Cette planète a besoin d'énergie positive, elle a besoin d'amour, de quelque chose, de bienveillance, de bonté. La bonté, on en a tous, et il faut vraiment qu'on la mette en commun. Donc ces quarts d'heure sont importants. Il faut vraiment... Et, et en même temps, 1, 2, 3 soleils, c'est un jeu. Il faut penser qu'on est en train de jouer un jeu cosmique, mais c'est comme un jeu immense quand même, mais il faut le prendre de cette façon-là aussi, de façon à ce que ça ne soit pas lourd, que ce soit quelque chose de léger, de joyeux, qui fédère entre nous quelque chose de, je dirais, d'enthousiasme quand même. La joie, de, oui, effectivement. Bon, 1, 2, 3, soleil. Ouais. Un jeu qui ne fait du mal à personne. Il fait du Ça. bien à tout le monde. Ouais. Et qui fait Ouais. du bien à tout le monde. Excellent. Mm. Et donc, pour conclure cette interview, donc Bernard, Antoine et Ben, Anne. je pense que ce serait important de dire que, au-delà de tout ça, pour moi, c'est un moment de reliance entre nous. Parce que dans ces moments de silence, c'est un silence qui n'est pas un silence vide. Souvent on se dit, mais comment je vais faire pour arriver au silence? Et beaucoup de gens me disent, mais c'est quoi? C'est la méditation, c'est compliqué, etc. Mais en fait, c'est souvent dans ce silence vide qu'on retrouve cette plénitude et on se sent relié. Et en ce moment où il y a beaucoup de gens qui souffrent de la solitude parce qu'ils n'arrivent pas à sortir, parce qu'ils ont peur aussi de sortir ou pour mille raisons, simplement de dire, ben, on est quand même, on a une action commune. Il y a des actions visibles, concrètes, mais il y a une force de l'union, une force de cette prière, de cette méditation ensemble, qui va bien au-delà des mots. Il y a l'action concrète et il y a aussi une action qui ne passe pas par l'action, qui passe par la non-action. Mm. C'est exactement ça. Ouais. C'est Tout à fait. l'immobilité dans le silence, la pause qui s'impose. La pause qui s'impose. Ouais. Et en même temps, on peut se voir relié à tous les êtres du monde entier, quoi. Oui, c'est bien par ce moyen, nous allons nous relier les uns aux autres et de plus en plus, hein, pour dire, moi, je suis là, je suis vivant, mais je ne participe pas à ce qui se passe au niveau de la planète, toujours par la course au profit et aux dépens de la vie et des énergies du vivant. Hein. Et c'est une façon, effectivement, maintenant de le faire, parce que on a entendu que le chef du gouvernement italien a interdit les manifestations. Absolument. Hein, voilà. Et ça va venir aussi, hein, dans nos pays. Donc, les manifestations extérieures, genre, où il y a de la violence ou non, hein, donc nous allons Ou manifester. non, parce qu'il y en a qui ne sont pas Nous violents. allons nous manifester par ce moyen. Et ça, c'est pacifique, ça ne fait du mal à personne. Et nous allons nous faire entendre. On se manifeste par une non-manifestation. C'est ça, Ça par une non-action. Hein. Totalement. Et Anne, pour conclure, Pour moi, c'est donc, je disais que c'était important justement de à la fois se manifester dans une non-manifestation parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir fédérer, je veux dire, des gens de tous les pays. Il n'y a pas besoin de parole, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Il y a besoin juste de nous relier au niveau de l'amour, de la pensée, de la joie. Et puis à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se faire. c'est super.
Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'interview dans deux trois soleils. Donc, l'enregistrement vidéo sera prochainement disponible et le podcast qui sera sûrement, cette interview sera divisée en deux parties, aussi disponible et vous la recevrez soit postée sur le groupe de Telegram 1, 2, 3 soleils qui est public. Donc, si vous allez publiquement sur Telegram, vous trouvez 1, 2, 3 soleils. Ensuite aussi sur WhatsApp et par email. Donc, l'email, c'est 1, 2, 3 soleil go, G-O, arrobase, protonmail.com. Et ensuite, vous avez aussi Sun Meditation Time, donc Sun, S-U-N, Meditation Time, arrobase, echo, mail, E-C-O-M-I-L, .echo. Voilà. À très bientôt alors, et merci beaucoup. Tu nous Merci envoies. Patrick. Merci Merci. Patrick, merci Bernard, et à bientôt. Hein. À très bientôt.